Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une petite guidance. On va voir un petit peu la tendance des énergies du moment. Donc là, comme vous avez pu le constater, on parle de tentation. On est tenté de quelque chose, peut-être de désir ou de prendre le contact avec quelqu'un. Ouais, il y a une tentation qui est là, mais on est plutôt dans une phase d'isolement. Alors, voyons voir un peu plus. Alors, j'ai ces 3 cartes qui ont sauté. Donc déjà, en dos de deck, on me parle de protection. On parle d'une porte qui s'ouvre, d'accord, par rapport à cet isolement. On est tenté de toute façon de vouloir renouer, de recontacter la personne concernée. Donc peut-être que c'est vous qui êtes dans cette situation-là, ou quelqu'un que vous connaissez qui a ce besoin de reprendre contact. Mais pour le moment, on a l'impression qu'on est face à l'adversité. Soit c'est par rapport à une tierce, ça peut être la famille, ça peut être aussi son propre ego aussi qui est là. Ouais, c'est l'ego. Pourquoi? Parce que on se meurtrit, on est dans son propre malheur. Alors on n'essaye pas effectivement d'aller de l'avant et d'ouvrir cette porte. Alors, et on parle justement que c'est en lien avec l'amour, d'accord? Donc il y a déjà l'amour de soi principalement, mais ça peut être l'amour vis-à-vis de quelqu'un ou de cette personne qui a quand même des sentiments, des ressentis pour vous, mais qui se ferme, qui s'isole. Alors, on nous dit que de toute façon, ça prend fin, cet isolement, cette adversité et ses propres malheurs, puisque effectivement, cette personne ou vous-même êtes dans une prise de recul, un doute, réflexion, et on vous dit qu'effectivement, c'est un sacrifice qui impacte, en somme, la relation. Mais voilà, on vous indique quand même une réussite. Alors, on parle de racines, donc ça peut concerner la famille d'âme, la famille tout court, ou un lien d'âme. Donc un lien d'âme en tant que âme sœur ou flamme jumelle. On vous dit que c'est effectivement un passage initiatique pour comprendre ce que c'est l'amour en général. On va pas parler d'amour passionnel ou autre, ça va être plus le côté de l'amour inconditionnel déjà vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis d'autrui. Alors, on parle d'une phase de silence, donc notamment avec votre autre, mais il y a effectivement la foudre karmique qui tombe, qui s'abat sur vous ou cette personne. Mais là, j'ai le ressentiment que c'est plus sur cette personne. Et on parle effectivement d'un retour. Alors, un retour, c'est-à-dire, on va regarder un peu mieux. Alors, un retour face à ces épreuves, ces difficultés que vous avez pu avoir, ressentir pendant la relation ou par rapport à ce silence qui vous mine. Donc là, on va vous dire que par rapport justement au contrat d'âme que vous avez avec cette personne, qu'il va falloir faire preuve de sagesse. Voilà, tempérance, sagesse. Priorisez-vous, soyez dans votre intériorité et prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à prier pour qu'il y ait de l'amélioration dans cette relation, qu'il y ait un retour de contact. Enfin, voilà. Maintenant, je suis pas pour les rituels du retour, etc. C'est plus être dans des prières. Vous voyez, mettre une bougie, prier. Ça peut être prier une déesse, ça peut être aussi envers Marie, envers Jésus. En tout cas, on vous dit que vous avez la clé, vous, pour pouvoir recommuniquer avec cette personne. Alors là, j'ai pris un support sur justement le langage amoureux. Donc on va voir ce que nous indique la suite. Alors on nous dit qu'effectivement là, vous souhaitez une relation stable, sérieuse et sécurisante. D'accord, on vous parle effectivement de liens fidèles. Et que dans cette relation, elle est assez magnétique. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'attraction entre vous.
et quand vous êtes ensemble, c'est assez envoûtant et magnétique. Il y a quand même cette fusion qui est là. D'où pourquoi vous, énergie Ying, hein, la consultante, vous posez cette question de vous dire mais pourquoi ce silence, pourquoi ce recul, pourquoi ci, pourquoi ça. Mais on vous dit que c'est un passage initiatique par rapport à votre lien, votre contrat d'âme. Vous avez des choses à travailler. C'est effectivement aussi avoir des projets vis-à-vis de vous, de votre propre avenir, mais également de ne pas anticiper les événements et les choses vis-à-vis de votre union et relation. Alors, on vous dit qu'effectivement, il y a des doutes, des hésitations, des incertitudes, des peurs, soit de vous ou de votre autre, hein, qui fait qu'il y a ce silence. Et cette personne, effectivement, est plus dans le côté sortir, faire la fête, voir les potes ou les... Enfin bref, on est plus dans cette optique-là de sa part pour le moment. Voilà. On vous indique que c'est quelqu'un qui fait malgré tout des efforts, qui travaille sur lui et qui est aussi probablement tête baissée dans le travail. Quelqu'un qui flirte beaucoup aussi, qui est très charmeur. Mais pour lui, c'est plus un plaisir et une détente que autre chose. C'est pas quelque chose de fidèle qu'il exploite. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous indique d'autre pour vous deux, enfin pour vous qui regardez. Alors, sachez que c'est du général, hein, d'accord? Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Alors, on vous dit qu'il y a des ralentissements, qu'il faut faire preuve de patience, puisqu'il faut principalement être dans votre propre richesse intérieure. On dit qu'il y a une construction, des relations solides et un contrat d'âme qui est là, d'accord? Un engagement stable avec des côtés câlins, cocooning. J'ai une carte qui est tombée qui nous dit que effectivement pour le moment c'est quelqu'un qui se tait, qui n'avoue pas les choses qu'elle ressent pour vous. C'est profond, c'est enfoui en lui, mais voilà, on ne dit rien, on se tait, on est bouche cousue. Donc voilà, il a des envies très charnelles en votre égard, il fantasme sur vous, il rêve de vous, il pense à vous. Il est dans la tentation aussi de vous retrouver, mais voilà. Il est baigné, si je puis dire, par ses peurs. Alors, pas d'autres messages. Voilà, on nous dit qu'il faut attendre le bon timing pour que les choses mûrissent et qu'il puisse redonner des nouvelles. Pourquoi? Parce que voilà, il faut qu'il saisisse les opportunités et qu'il ait ce fameux déclic. Donc là, comme je vous l'ai indiqué, hein, on parle bien d'enfermement, mais on vous dit que les choses vont effectivement s'éclaircir. Il va y voir beaucoup plus clair. On a la carte de l'abondance, hein, de l'argent. Donc les choses sont quand même positives hein, par rapport à une réunion. Voilà, je voulais avoir une confirmation. Et on vous dit que cela se fera par surprise sans que vous vous y attendez. Ça sera comme un cadeau tombé du ciel. Hein. On vous dit que il peut y avoir du retard parce que justement il est encore dans ses peurs, dans ses doutes, ses questionnements. Mais il y aura un verdict qui va se poser par rapport à l'union. Voilà, c'est mettre les bases hein, dès le départ hein, et on vous annonce une victoire. Et dernier petit message, on va voir pour la suite. Alors, on parle de projection dans le temps. Voilà, projection par rapport à la joie, le bonheur du couple, une évolution. Et donc, je vous disais, la projection vis-à-vis du contact. Hein. Donc, il y a bien une reprise de contact maintenant. On vous dit qu'il va lui falloir encore du temps. Voilà. On a toujours cette notion de temps. Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. Et puis, pour un tirage privé, que ce soit une voyance complète, une guidance sentimentale express ou une guidance lien d'âme, je vous invite à aller via ma bio pour vous abonner à mon Insta Christelle Âme ou tout simplement Facebook Christelle Âme. Je vous embrasse, à bientôt.